Le DS7 Crossback, c'est le modèle haut de gamme de la marque DS. C'est un SUV qui vient se positionner à peu près entre le Q3 et le Q5, si on prend Audi comme référence. Il a des motorisations qui montent jusqu'à 225 chevaux en essence et 180 chevaux en diesel. Mais à l'inverse, en entrée de gamme, il descend à 130 chevaux, que ce soit en essence ou en diesel. En 130 chevaux, comme ici, il est motorisé par un 1,2 litre 3 cylindres. Donc un 3 cylindres, 1,2 litre, 130 chevaux dans un haut de gamme, est-ce que c'est cohérent? C'est ce qu'on va essayer de voir ici. Petit détail amusant, malgré cette motorisation modeste pour le gabarit, on a droit à une finition Performance Line. Alors Performance Line, c'est un peu l'équivalent de S-Line chez Audi. C'est une finition à la fois haut de gamme mais typée sportive, qui se reconnaît sur ce DS7 Crossback à pas mal d'éléments en noir, dont la calandre et même les roues. À l'intérieur, petit moteur ou pas, la présentation ne change pas et reste flatteuse, autant pour le soin des assemblages que pour les matériaux. L'horloge BRM rotative, ou certains boutons guillochés, évoquent le monde du luxe sans détour. Le grand écran central est réactif et la finition Performance Line octroie d'office pas mal d'Alcantara dans l'habitacle. L'ergonomie nécessite une petite habitude, par exemple pour les commandes de vitres électriques situées entre les sièges, mais on s'y fait. De même, on aurait aimé pouvoir choisir un design plus classique parmi les modèles proposés pour le combiner d'instruments numériques. À l'arrière, l'habitabilité est généreuse pour le gabarit et permet d'installer 2 adultes sans problème. On apprécie la quasi-absence de tunnel de servitude et, petit détail, la possibilité de régler électriquement l'inclinaison des dossiers. Le coffre fait lui aussi partie des bons points, avec une capacité supérieure à celui du Q5, malgré un gabarit inférieur. Alors, est-ce que ce petit 3 cylindres PureTech 1,2 litre 130 chevaux, ça suffit dans ce DS7 Crossback? Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre, mais globalement, oui. Alors, je vais commencer par pourquoi globalement? Parce qu'il y a quand même des petits détails qui ne vont pas. La sonorité, quand on accélère, on l'entend, elle est particulière et elle est, on va dire, incongrue dans ce genre d'auto, dont les prestations intérieures sont quand même assez haut de gamme. Pour le reste, en revanche, eh bien, c'est suffisant. Ce petit moteur, il a quand même 230 Nm de couple qui est disponible à bas régime, donc ça c'est déjà bien. En plus, il se montre volontaire en montant dans les tours. Donc, quel que soit le régime auquel vous êtes, on va dire qu'il y a un petit peu de répondant. Alors, il ne faut pas s'attendre à des miracles, hein. On est à un petit peu plus de 11 secondes pour le 0 à 100, un petit peu plus de 33 secondes au millimètre départ arrêté. Clairement, ce n'est pas un foudre de guerre, mais ça relance, y compris sur autoroute ou sur le dernier rapport. Peut-être qu'il faudra rétrograder en 5e pour relancer un petit peu mieux, mais sinon, ça va. On signale au passage que seules les versions 130 chevaux essence ou diesel sont disponibles en boîte manuelle. La commande de boîte, elle n'est pas désagréable, elle est bien guidée, elle verrouille bien. Et pour la partie châssis, on retrouve toutes les qualités des autres versions, à savoir ici on a des roues de 19 pouces, on a un très bon niveau de confort. La voiture est un petit peu lourde, mais pas plus que ça, donc pas typée dynamique. Mais si jamais vous avez besoin sur le sinueux, il y a quand même du répondant. Ce DS7 est basé sur la même plateforme que le 3008, il est clairement typé moins dynamique, mais il est quand même pas mal si jamais vous le bousculez. Côté consommation, ce DS7 est difficile à comparer à des rivaux car les SUV premium de cette taille ne descendent pas si bas en puissance, mais par rapport à des SUV généralistes de puissance comparable, le DS7 s'en tire bien. Le malus écologique est d'ailleurs très raisonnable. En tarif, c'est avec cette motorisation que le DS7 est le moins cher. Il commence à 31 300 € en finition la moins huppée. Notre modèle d'essai monte quant à lui à un peu plus de 36 000 € avec un équipement assez complet. C'est 10 000 € moins cher que le moins cher des Q5, certes plus puissant mais nettement moins bien équipé. C'est également moins cher que le Q3 à équipement équivalent, plus récent mais aussi plus petit.